Salut Grégoire, Bonjour. peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Grégoire Goubi, j'ai 21 ans et je suis le gagnant d'Eloquentia 2017 de Saint-Denis. Avant d'évoquer le concours Eloquentia avec toi, on va parler de ton parcours. Tu es en licence de théâtre. Ouais. Pourquoi avoir choisi cette filière? Euh, Parce que je fais du théâtre depuis que je suis tout petit et au départ je voulais être prof de français à l'étranger et c'est une façon d'être en scène, mais en fait ma mère m'a dit non, il faut vraiment que tu fasses ce que tu veux et du coup je me suis dit c'est vraiment ce que je veux et du coup je suis monté sur Paris. Et je suis arrivé ici, à Saint-Denis, sans vraiment savoir quelle fac c'était. Enfin, Paris 8, je connaissais pas du tout. Je connaissais même pas la réputation de Saint-Denis. Et du coup, je suis arrivé ici. En quoi consiste cette licence? Alors, c'est une licence qui, les premières années, associe théorie et pratique. Donc, on étudie un peu toutes les formes de théâtre en général. Le théâtre no-japonais, comme le théâtre shakespearien, etc. On va maintenant évoquer le concours Eloquentia. Déjà, comment tu as connu ce fameux concours? Alors, j'étais en licence 1 avec Eddy, le gagnant de la saison 2015. Et chaque année, il me disait, faut que tu le fasses, faut que tu le fasses. Mais chaque année, je disais non, parce que soit j'avais pas le temps, soit je me sentais pas capable, j'étais trop timide. Et puis là, cette année, je suis passé devant le stand et il y avait Eddy. Et il m'a dit non, il faut vraiment que tu t'inscrives. Et du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, je risque rien. Et je me suis inscrit et voilà. Vous étiez un groupe d'une vingtaine d'étudiants. Comment s'est fait la cohésion entre vous? Franchement, en 6 semaines, enfin, ça s'est fait hyper rapidement. Enfin, c'était impressionnant, je pensais pas qu'on pouvait être si soudés si vite. Et maintenant, on se revoit encore, on refait encore des soirées, etc. Donc ça s'est fait. En fait, vu qu'on s'est livré très vite, on était obligé de se rapprocher et d'être hyper soudés, quoi. À un moment donné, est-ce qu'il y a eu un peu d'esprit de compétition ou pas du tout? Pas du tout, jamais. Enfin, et de toute façon, c'est pas le but. Le concours en soi, c'est vraiment juste une prise de parole à un instant T, mais c'est absolument pas une compétition en fait. J'ai gagné, mais tous les autres auraient pu gagner aussi en fait. Et à titre personnel, que t'a apporté ces 6 semaines de formation à Eloquentia? Ça m'a rappelé parce que j'habitais en province et quand je suis venu sur Paris, je me suis un peu perdu, je savais plus trop où je voulais aller, si je voulais encore continuer à faire du théâtre. Et ça m'a rappelé vraiment ce que je voulais faire. Donc ça remet un déclic en nous et ça nous dit vraiment de trouver notre place, de chercher où c'est qu'on est heureux et ça nous aide à attraper ce bonheur si volatile. Durant le concours, dans quel état d'esprit étais-tu au fil des tours que tu passais? De plus en plus stressé parce que j'y croyais pas du tout. C'est que je pensais, et honnêtement, c'est pas de la fausse modestie. Je pensais que j'allais être éliminé au premier, deuxième tour, et en fait, au fur et à mesure, je voyais que ça montait, et que chaque fois, enfin, je bossais encore plus, et c'était même pas du travail parce que c'était du plaisir. Et en fin de compte, j'y suis arrivé, mais juste parce que vraiment, je kiffais ça en fait. Lundi 3 avril, la grande finale. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ce jour-là? Dans ma tête, j'étais super content parce que moi, je m'étais dit que vraiment mon défi, c'était d'arriver au quart de finale et d'être devant un amphi. Et en fait, de faire 3 amphis et surtout d'être en finale avec des Youssoufa, Grand Corps Malade et Samia qui étaient oufissimes. Enfin, ouais, j'étais super fier de moi en fait. Dans quelles conditions tu as préparé ton dernier discours? Comme tous les autres. Je me suis pas mis une pression particulière. Je me suis juste dit que cette fois-ci, il fallait vraiment, vu que c'est le dernier moment, que je me livre le plus possible parce que c'est ça le principe d'Eloquentia, c'est d'être sincère et de se livrer aux autres. Et du coup, je me suis dit que c'était maintenant ou jamais. Donc je me suis mis à fond et j'ai tout donné, quoi. Dans ce fameux discours, tu évoques avec humour ton homosexualité. Avant Eloquentia, étais-tu à l'aise avec le sujet? J'étais plutôt à l'aise, mais à Paris 8, enfin à Saint-Denis, j'étais moins à l'aise. Déjà, dans la vie quotidienne, c'est compliqué, mais en plus, en banlieue, c'est encore plus compliqué. Et du coup, là, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle, parce que ça fait partie de moi, et c'est être sincère, c'est dire ça. Et au départ, quand j'ai commencé ce concours, ouais, j'avais peur qu'on me juge ou qu'on m'accepte pas vraiment. Et en fait, c'était totalement infondé. Et ça n'a rien changé entre la relation et le public et moi. Enfin,
toutes les personnes, tous milieux confondus, sont venues me voir après et m'ont dit que c'était super et que j'avais du courage et qu'il fallait le faire, quoi. Que penses-tu globalement maintenant de la situation, du statut des homosexuels en France? Tu penses qu'il y a encore du travail? Ouais, il y a encore vachement de travail parce que quand je vivais à Saint-Étienne, donc c'est il y a pas si longtemps, quoi, c'était il y a 5 ans, chaque jour je me faisais insulter, chaque jour je me faisais regarder, etc. Et même quand des fois je suis à Paris, ça m'arrive quelquefois de me faire insulter comme ça. Donc ouais, il y a encore vachement de travail et que ce soit en ville comme à la campagne. Suite à ta victoire, la comédienne Samia Oresman t'a proposé de faire sa première partie. Où ça en est? Alors, je suis allée la voir au point virgule. Et du coup, elle m'a dit, quand t'es prêt, donc quand t'as écrit ton sketch, eh bien, tu viens. Et je le fais. Donc là, je suis à fond. Donc je suis stressé, mais non, ça va le faire. Est-ce que tu as reçu d'autres sollicitations? D'autres sollicitations, bah après des médias, mais juste pour simplement des interviews. Mais après, c'est moi qui dois vraiment écrire mon spectacle et enfin mon one-man show pour après le donner à des sociétés de production. Mais je trouve que c'est quand même une énorme visibilité pour moi, donc c'est super cool. Et je préfère prendre mon temps et je veux pas me précipiter dans des trucs ou avoir un producteur qui pourrait déformer mon image ou quoi. Je préfère me créer moi en tant qu'artiste pour après me vendre. Justement, tes projets à l'avenir, au niveau professionnel. Ouais, bah c'est du coup de mes projets à l'avenir, d'écrire mon spectacle. Et là, je suis en plein dedans et j'espère qu'à la rentrée de septembre, je pourrais monter sur scène dans un petit théâtre de Paris. Comment fait-on, Grégoire, pour te suivre, notamment sur les réseaux sociaux? Alors, on me suit sur Facebook avec Grégoire Gouby, Gouby, et non pas Goury, comme certains médias l'ont dit, ou Goody, comme on l'a souvent dit, Gouby. Et puis sinon, sur Instagram, Grégoire Gomez, le nom de jeune fille de ma mère. Et puis voilà, sur Snapchat, Grégounanet. C'est compliqué, mais... On va le mettre en dessous. Ouais, voilà, là. Exactement. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Pour te remercier de ta venue ici à Urban Street Reporter, l'ensemble de l'équipe, ouais, mais merci à toi d'être venu. L'ensemble de l'équipe tenait à t'offrir un petit cadeau, une carte postale qui se situe juste à ta droite. Super. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Bien sûr. Et décrire son contenu? Alors, son contenu, c'est donc une photo d'une jeune fille sur un siège et avec le mot play. Donc on a choisi cette carte postale Play qui veut dire jouer. Et Ouais. on sait que tu aimes bien jouer, notamment sur scène. Donc on a fait ce petit jeu de mots. Super. C'est parfait. Pour terminer, est-ce que tu as un mot à adresser à ceux qui nous suivent sur Urban Street Reporter? Bah, continuez de les suivre parce que c'est fou ce que vous faites. Et je pensais pas que ça allait être aussi pro, puis aussi de bonne humeur, de joie de vivre. Et c'est super cool qu'on voit ça en banlieue. Et même si c'était pas en banlieue, ce serait super. Donc franchement, continuez à les suivre. Merci beaucoup, Grégoire. Merci à toi.